Donc, encore une fois, on va se rendre au niveau du shopping cart slice et on va vouloir créer ici une méthode qui permet de retirer un élément du panier. Donc, on va mettre ici une méthode qu'on va appeler remove item to cart. Donc là, il prendra en paramètre le state et encore ici l'action. Et tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre system.items qui sera égal à state.items.filter. Donc là, on va mettre à jour. On va dire que tous les items ou item.id est différent de action.payload. Puisqu'on va passer ici l'id sous forme ici, puisqu'on va passer ici l'id sous forme de paramètres. Alors, encore une fois, au niveau de cart item, il va falloir qu'on puisse récupérer encore ici les actions. Donc, on fait encore une fois ici un const de dispatch qui sera égal ici à use dispatch. Et on doit venir importer encore les actions. Donc, import shopping cart action. Ici, on va dire que ça sera un handle remove item. Donc là, on va créer une méthode qui permet de retirer totalement ici l'article. Et là, il me dira que là, qu'est-ce qui se passe? Bizarrement, je ne sais pas pourquoi React a souvent cette tendance de cracher. Donc, on mettra ici const, ça sera égal à ça, et là, ça sera égal ici à une fonction fléchée. Et là, const. Ok, super. Donc là, ici, on doit venir d'abord faire ici un dispatch. Ensuite, on doit appeler ici le shopping cart action.remove item to cart. Et ici, tout ce qu'on doit lui passer en paramètre, c'est le id item.id. Et là, cette fonction handle remove item, je dois la lier ici au bouton retirer du panier. Donc, je fais ici un on click et je pointe ici sur cette fonction handle remove item. Et si je fais ça et que j'enregistre et que je retourne ici sur mon interface, j'ajoute ici cette chaussure, cette manette au panier. Et si je clique ici sur la chaussure, je retire la chaussure bel et bien du panier. Et si je clique ici sur la manette, je retire tous les éléments ici du panier et je me retrouve ici avec panier vide. Donc là, la fonction qui permet de retirer un élément du panier fonctionne correctement. Ensuite, les deux prochains points à attaquer, ça sera ici la possibilité d'incrémenter ici la quantité d'éléments du panier ou de décrémenter la quantité d'éléments dans le panier. Donc, je me dis que je vais encore retourner ici au niveau ici de mon shopping cart slice qui gère ici mes différentes fonctions, qui gère ici mon panier. Je vais ajouter ici une nouvelle méthode. Voilà, on va dire qu'on va ajouter ici deux nouvelles méthodes. Une qui va permettre d'incrémenter ici le panier, ou plutôt la quantité d'un élément qui se trouve dans le panier. Et une autre qui va permettre de décrémenter ici la quantité d'éléments d'un élément qui se trouve dans le panier. Donc là, le premier c'est increment quantity. On va lui dire qu'il prendra ici le state et ici l'action, puisqu'il faudra qu'on lui passe ici l'idée pour qu'il puisse savoir quelle quantité il doit incrémenter. Et le second, ça sera ici decrement quantity. On lui passera aussi le state et l'action pour qu'il puisse savoir sur quoi est-ce qu'il doit décrémenter. Et lorsqu'il incrémente, on doit récupérer pour le moment initialement l'index ici du produit. Donc on prendra product index et on dirait que ça sera égal à state.items. On va parcourir ici tous les items et on va essayer de retrouver ici l'index. Donc on prendra ici la méthode finIndex. Donc item, on prendra ici item.id est égal à action.payload. Ensuite, tout ce qu'on fera, c'est qu'on fera un state.items et on va vouloir mettre à jour en fonction ici de l'index qui a été trouvé. Et on prendra ici quantity et je vais juste faire ici un plus pour mettre à jour ici la quantité. Donc, lorsqu'on va maintenant vouloir ici state.items, items là, lorsqu'on va vouloir maintenant retirer la quantité, on va maintenant prendre la même procédure. On va rechercher d'abord par l'index. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais tester d'abord si l'incrément de quantité fonctionne correctement. Donc, on retourne encore au niveau des cart items. Et on va vouloir créer ici une nouvelle fonction qui a pour but d'incrémenter ici la quantité. Donc, on va mettre handle increment button click. Voilà. Donc, ça sera égal à ça, une fonction fléchée. Encore, on fait ici un dispatch de shopping cart action point. Ça sera égal à increment quantity. Et encore, on doit lui passer ici le id. Et ce bouton handle increment button click, on doit venir le lier au bouton access span qui a ici le bouton plus. Donc, on fera ici un on click et il va pointer sur handle increment button click. Si on fait ça et qu'on enregistre et qu'on retourne au niveau de notre interface, si on clique ici sur ajouter au panier, on ajoute ces deux éléments au panier. On affiche ici le panier. Si jamais on clique ici sur plus, on voit que là, ça passe à 2 et le total est immédiatement mis à jour.
Là, ça passe ici à 3. Le total est encore mis à jour. 4, 5, 6. Et on voit qu'on peut évoluer comme on veut. Et là, on a la possibilité de voir ici le total. Donc là, on peut retirer du panier. Et le dernier point à prendre en compte, c'est la possibilité ici de retirer un élément du panier. Donc, c'est parti pour la fonction ici de retrait d'éléments dans le panier. Et ce qu'on va faire, c'est que là, on récupère ici l'index. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est que si jamais on a encore plus d'un élément, on diminue. Et si jamais on a un élément qu'on souhaite retirer, on souhaite faire ici un moins, on souhaite diminuer, on peut totalement retirer ici l'élément du panier. Donc, on fera encore ici un if state.items. Et on va récupérer l'item avec le product index. .quantity. On va vérifier si on a plus d'un élément dans le panier. Et si on a plus d'un élément dans le panier, on fera encore un state.items product index.quantity moins. Donc là, on va retirer un élément. Et dans le cas contraire, au cas où on a un seul élément dans le panier, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir totalement le supprimer. Donc on va dire qu'on va créer une constante qu'on va appeler confirm delete. Et là, ça sera égal ici à confirm. Vous allez retirer ce produit de votre panier. Et on va voir si jamais l'utilisateur a confirmé avec if confirm delete. Et si jamais il a confirmé, tout ce qu'on fera, c'est qu'on fera un state.items. Ça sera égal ici à la même méthode qu'on a fait lorsqu'on retire l'élément totalement ici du panier. State.items, ça sera égal à ça. Donc on peut recopier ça et on peut venir paster ça ici. Et si on fait ça et qu'on enregistre et qu'on retourne au niveau des 4 items, on doit lui dire que lorsqu'on va cliquer sur le bouton moins, on clique, on doit appeler la méthode handle. Et là, cette fois, ça ne sera pas increment, ça sera decrement button click. Et là, on va venir créer ici encore cette fonction avec ici un const handle decrement function click, button click plutôt. Et là, on fera ici un dispatch shopping cart action point decrement quantity et on lui passe ici le item.id qui sera reçu par le payload. Et si on fait ça qu'on enregistre et qu'on retourne encore sur notre interface, on clique ici sur chaussure Airflow, on l'ajoute au panier et manette PS5, on ajoute au panier. Si je spam le bouton de la manette PS5 et que je retourne au niveau de la quantité du panier, je vois que j'en ai 14 parce que comme j'ai dit, j'allais le spammer. On retourne maintenant au niveau de chaussure Airflow, j'ai une seule quantité. Je vais en ajouter une autre. J'ai 2, j'ai 3. Et si je clique sur le bouton moins, j'ai 2, j'ai 1. Et si je clique encore sur le bouton moins alors que j'ai un seul élément, vous allez retirer ce produit de votre panier. Et si jamais je confirme avec le bouton OK, le produit est totalement retiré ici de mon panier. Alors, je pense que là, on a fini de faire le tour ici de ce tutoriel consacré à Redux et à l'apprentissage ici de son Redux Toolkit. Alors, comment avez-vous trouvé ici ce tutoriel? Avez-vous trouvé que Redux Toolkit ou Redux en général est compliqué? Si oui, dites-le dans les commentaires. Ou sinon, dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé le tutoriel. Est-ce qu'il était difficile? Est-ce qu'il était abordable? Et quelles sont les parties que vous n'avez pas compris? Quelles sont les parties que vous avez compris? Pour qu'on puisse en discuter, pour que je puisse m'améliorer lors des prochaines vidéos. Et encore une fois, je tiens à rappeler pour ceux qui commencent la vidéo par la fin, le lien de base ou le code source ou le code initial se trouve ici dans la barre de description. Et vous pouvez cliquer pour télécharger ici le code initial, pas le code terminé, le code initial, pour que vous puissiez vous-même pratiquer et mettre en place ici ce que vous avez appris à travers cette vidéo. Alors, j'espère que vous vous êtes amusé à construire ici ce site, on va dire ce mini-site avec cette mini-fonctionnalité de panier avec moi. Et on se retrouvera plus tard dans la prochaine vidéo où on va maintenant essayer d'apprendre encore de nouvelles choses. Allez, ciao et on se retrouve très bientôt, je l'espère.